Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour chers frères et sœurs. La météo politique ivoirienne a pour but de prévoir le temps politique, de vous dire à partir des faits, à partir des actes politiques qui sont posés, qu'est-ce qui arrivera demain et après-demain. Aujourd'hui, il a été nommé à la tête de la Côte d'Ivoire le Premier ministre Bebré Mambé. Que fait la météo politique ivoirienne? La météo politique ivoirienne va analyser tous les faits pour vous produire quelque chose de manière rationnelle, sans que l'émotion soit au-dessus de ce que la météo politique dit. Alors, à ce sujet, il faut que vous compreniez que ce n'est pas Ouattara qui décide. Après Ouattara, si quelqu'un d'autre arrive, quelqu'un d'autre va obéir au système. Vous comprenez? Quelqu'un d'autre va obéir au système. Quand la météo politique ivoirienne analyse les faits de Tidiane Thiam, la météo politique ivoirienne constate que Tidiane Thiam est au service du système. C'est à partir de cela que les Ivoiriens doivent dire non, ce candidat-là, il ne va pas nous aider. Il va se battre pour les intérêts de la France et non pour les intérêts des Ivoiriens. Est-ce que Bebré Mambé appartient au système? Oui. Quelles que soient nos relations avec Bebré Mambé appartient au système. Est-ce que Bebré Mambé appartient à des sectes importantes? Selon des informations que nous avons reçues, ce serait vrai. Mais nous avons vu déjà que Bebré Mambé, quand il était président de la CEI, le président Laurent Gbagbo s'est séparé de Bebré Mambé parce qu'il ne répondait pas aux critères du président Laurent Gbagbo. Donc, quand vous devez réfléchir avant de suivre quelqu'un, vous devez vous demander à quel système il appartient. Est-ce qu'il appartient au système colonial qui nous domine depuis des siècles? C'est le même système qui existe. Ça n'a pas changé. On doit nous tenir toujours, les Africains doivent être au dernier rang et eux, ils doivent progresser. Vous avez vu des personnes qui sont venues avec des milliards de francs en Côte d'Ivoire et les milliards ont disparu et les gens même sont retrouvés en prison. Parce que les Ivoiriens ne doivent pas prendre le dessus sur l'économie ivoirienne. Ce sont les étrangers qui doivent prendre le dessus sur l'économie ivoirienne. Vous avez vu une Dominique Ouattara arriver pauvre et elle est devenue l'une des patronnes de la galaxie économique. Vous avez vu Marie-Thérèse Houphouët-Boigny arriver. Et malgré ses relations parentales avec Tidiane Thiam, même si ce sont des relations parentales qui ne sont pas celles que nous connaissons, mais elle, son argent a disparu dans le système. Et lui qui est patron du système financier n'a jamais retrouvé l'argent de Thérèse Houphouët-Boigny. Pendant ce temps, Dominique Ouattara, qui est algérienne d'origine juive, elle est grandie dans le monde de l'économie. Et la dernière fois, Tidiane Thiam a été clair avec vous. Vous pouvez le détester, lui, il s'en fout. Lui, il aime Israël. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire qu'eux, ils sont dans les grandes orientations du pouvoir politique, du pouvoir économique. Parce que le pouvoir économique a pris le pouvoir politique en main et c'est eux qui décident, ce n'est plus le peuple qui décide. C'est ce que vous devez comprendre. Quand vous dites que le pouvoir économique a pris le pouvoir politique, ça veut dire que le peuple ne se décide plus, mais c'est les gens riches qui décident à notre place, à la place du peuple. Houphouët disait, le capitaine hors de l'eau n'est plus un capitaine. Mais le pouvoir économique, tous ceux qui sont riches ont décidé d'être hors de l'eau, hors du peuple. Parce que l'eau, c'est le peuple, c'est ce que disait Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, le peuple voit ces riches être avec le système colonial. Ce n'est pas Ouattara qui est intelligent. Lorsqu'on nous donne Bebré Mambé,
Bemegré Mambé est le résultat de notre combat, de nos critiques. On dit, voilà que les Ivoiriens veulent aujourd'hui un Ivoirien à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais un Ivoirien de souche. Alors qu'est-ce qu'on fait? On leur offre un Ivoirien avant de leur offrir Abdourahmane Cissé ou quelqu'un qui doit mettre une alliance entre l'axe Sénégal, Dakar et Abidjan pour préparer la place à Thiam. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, on se dit, bon, avant d'arriver à ça, parce que nous sommes en guerre, c'est ce qu'il faut comprendre. Tant qu'il n'y a pas eu de réconciliation réelle avec la libération des prisonniers militaires et politiques, nous sommes en guerre. Cela veut dire que ceux-là ne veulent pas d'un État de droit. Parce que ce sont des mercenaires qui sont dans nos armées. Ce sont des mercenaires qui nous dirigent. Il faut que vous le compreniez. Tant que vous ne voyez pas des actes concret, la libération des prisonniers militaires, des prisonniers politiques, et qu'on continue de vous malmener, vous ne pouvez pas dire que la nomination de quelqu'un résout tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Non, vous vous trompez. Nous sommes en guerre, parce qu'eux, ils nous mènent une guerre. Et comme nous avons combattu, pour que ce soit les Ivoiriens qui prennent en main leur destin, on nous donne un Ivoirien, en la personne de Bemegré Mambé. Pour que nous le combattions, parce que lui, il ne va pas prendre des décisions personnelles. Il va mettre en pratique les décisions du système. Il va faire ce que Ouattara demande. Et lorsqu'il va faire ce que Ouattara demande, nous, on va le combattre. Et ils vont profiter de cela pour dire à la face du monde, vous voyez, on leur a donné un Ivoirien qu'ils combattent. On leur donne un étranger, ils le combattent. On leur donne un Ivoirien de souche, un Hébrier, ils le combattent. Alors que veulent les Ivoiriens? Les Ivoiriens ne veulent pas un Ivoirien pour un Ivoirien. Les Ivoiriens ne veulent pas, par exemple, le KKP. Les Ivoiriens ne veulent pas, par exemple, le Blé Goudé. Parce que ce sont des gens qui ont vendu la lutte. Parce que quand vous allez à l'église, prenez cette phrase, méditez cette seule phrase pour votre conversion. Jésus dit, lorsque vous aurez devant vous à choisir entre Mammon et Dieu, choisissez Dieu. C'est avec ça, le système vous combat en Côte d'Ivoire. Sinon, nous combat en Côte d'Ivoire. On met l'argent, on met nos terres. On dit d'aller aux élections pour sauver nos terres. Des Ivoiriens soutiennent la fraude, ils préfèrent brader leurs terres. On met l'argent, on met les vies humaines. Les Ivoiriens vont mourir Bédier, vont mourir Ouassénan, vont mourir Canon, vont mourir toutes ces personnes de manière bizarre. Mais les Ivoiriens choisissent l'argent au lieu de la vie humaine. On met des pasteurs, on met l'argent. Les Ivoiriens disent, on suit les pasteurs qui ont l'argent, au lieu de suivre Dieu. Voilà où nous sommes. Ils ne prennent pas des armes pour nous combattre. C'est vrai qu'il y a l'armée qui est là. Mais la plus grande arme qu'ils utilisent, c'est cette équation que Dieu, Jésus, a posée dans la Bible. Est-ce que quand vous serez devant l'argent et devant Dieu, vous allez choisir Dieu ou vous allez choisir l'argent? Des pasteurs, de nombreux pasteurs, selon les informations que nous avons reçues de la guerre, de nos frères de Soulé et autres, nous avons constaté que des pasteurs ont choisi l'argent à la place de Dieu. Est-ce que les Ivoiriens choisissent aujourd'hui avec la nomination la vérité ou l'argent? Est-ce que parce que Bemegré Mambé a été nommé, vous serez ambassadeur, vous serez ministre, vous allez occuper des postes, cela vous suffit pour choisir Bemegré Mambé au lieu de rechercher la vérité cachée derrière cette nomination? Voilà que beaucoup vont dire oui, on a mis même des clubs d'amis de Bemegré Mambé parce que c'est le temps de manger. Vous voyez, c'est comme ça que le système vous combat. L'argent et la vérité. L'argent ou Dieu. Et jusque-là,
vous êtes tombé toujours dans ce piège. À tel point que le président Laurent Gbagbo a eu à dire, s'il savait que les Ivoiriens aimaient tant l'argent, il n'aurait pas fait de guerre. Il aurait utilisé l'argent pour les combattre. Mais il sait très bien que c'est ce que le président Houphouët-Boigny a fait et que le PDCI RDA se retrouve aujourd'hui dans ces conditions. Il y a des gens qui ont mouillé le maillot au milieu d'eux. Je vais dire parce que je suis ivoirien. Peu importe que le PDCI vienne au pouvoir. C'est comme le président Laurent Gbagbo dit, moi, mon but c'est de porter mon parti au pouvoir. Et nous nous combattons auprès du président Laurent Gbagbo pour porter le PPACI au pouvoir, pour ne plus que les Ivoiriens courent derrière l'argent, mais se fassent l'argent eux-mêmes. Donc ici, je plains le PDCI. Je ne combats pas Tidiane Thiam parce que je le hais, non. Je combats Tidiane Thiam parce que lorsqu'on met au sein du PDCI l'argent ou la vérité, on voit un grand nombre de PDCistes courir vers l'argent parce que Thiam représente l'argent. Il est le sauveur, il est Moïse. Mais dites la vérité, c'est l'argent que vous choisissez, c'est des postes que vous voulez. Ce n'est pas Thiam que vous voulez. Ahmed Bakayoko, on peut dire ce qu'il était, mais il était bon de cœur, il donnait l'argent à tout le monde. Il était charitable. Il donnait l'argent. Il allait dans vos églises, vous donnez l'argent. Pendant qu'il y a d'autres, ils disent non, non, moi je ne donne pas l'argent. Mais il y a quoi la différence entre le brigand sur la croix et ceux qui sont au pied de la croix, qui disent sur Jésus, qui fuient au moment où Jésus est crucifié, pendant que le brigand sur la croix dit hey, pense à moi, hein. Il donne de l'argent jusqu'à sa mort, il est parti. Parce qu'il a compris que votre faiblesse, c'est l'argent. Mais lui, il ne gardait pas l'argent pour lui, il donnait aussi à tout le monde. Donc ici, comprenez que le combat, il est dur. Parce qu'on nous a rendus pauvres, on a rendu la vie chère, et maintenant on met l'argent. Et c'est difficile de résister pour dire, je préfère combattre pauvre au lieu d'aller vers ce groupe. C'est ce qu'ils ont fait. La vie est devenue chère. Et maintenant, on vous donne un ivoire. Pour que vous oubliez que vous êtes dans une vie chère et on continue de vous déplumer. Alors, quand je parle du PDCI et du Thiam, je dis simplement au PDCI, ne tombez pas dans le piège de l'argent et de Dieu. Choisissez Dieu. Et je le dis aussi au PPACI, parce que je vois des commentaires qui sont en train d'ébranler la maison du PPACI. Alors ici, qu'est-ce qui se cache derrière la nomination de Beugri Mambé? On va nous amener à nous déchirer entre nous, entre Ivoiriens. Parce que si tu attaques Beugri Mambé, les Hébriens vont se sentir en Beugri Mambé. Et ce serait un combat entre nous. Le temps que nous nous exterminions nous-mêmes. Et maintenant, les étrangers viennent prendre le pays en main. Voilà ce que la guerre, à quel niveau de la guerre nous sommes arrivés. Pour que nous puissions nous entre-déchirer. Voilà pourquoi la météo politique changera de stratégie. Pour ne pas que Beugri Mambé soit une cible, mais que on est toujours en tête Alassane Ouattara qui est derrière Beugri Mambé, qui impose à Beugri Mambé ce qu'il doit faire. Je vais vous poser une question. Qui a tué Malcolm X? Ce sont ses propres frères. Qui a tué Patrice Lumumba? Ce sont ses propres frères, commandés par la puissance coloniale. Qui a tué Sankara? C'est son propre frère, celui qui mangeait dans le même plat que lui. Ces trois conseils, ces trois plutôt faits, doivent vous amener que Beugri Mambé a été choisi pour livrer le président Laurent Gbagbo. Si vous ne comprenez pas cela, allez prendre l'article sur Nadi Bamba, écrit par Le Monde. Au-delà de tout ce qui a été dit, il y a un fait important que vous devez retenir dans cet article. On reproche à Nadi Bamba d'être une carapace, un bouclier pour le président Laurent Gbagbo. Alors on veut que les Ivoiriens l'affrontent, brisent la garde pour que les gens entrent et finissent avec le président Laurent Gbagbo. Vous pensez que le président Bédié, il est mort comment? On ne va pas directement chez lui. Le voleur, avant de vous voler, va
contrôler la maison. Tout voleur qui vient, si vous avez quelqu'un qui est venu dans votre maison qui vous a volé, ne cherchez pas lui, il est dans votre entourage. Ou il est dans les gens qui sont venus dans les derniers jours dans votre maison, lors d'une fête et autres. Ce sont ceux-là qui volent. Quand ils viennent fêter avec vous, votre anniversaire, tout ça, ils regardent partout ce que vous avez et c'est eux qui viennent le lendemain voler. Ceux qui ont fini avec Wassena Kone, Bédié et tout cela connaissaient la maison du PDC. On a parlé au nom de Bédié, du président Bédié, on n'a plus entendu parler du président Bédié jusqu'à sa mort. Après ça, parler en son nom. Vous savez que les gens ne sont pas aussi bêtes. Ils ne viennent pas directement dans votre maison pour vous faire du mal. Ils rencontrent les proches qui vous fréquentent en dehors de votre maison. C'est là-bas que vous devez chercher les pas qui viennent pour vous faire du mal. C'est là-bas qu'ils regardent. Et alors, c'est là-bas qu'il faut regarder. Ce sont ces proches-là qui viennent après vous faire du mal. C'est pas quelqu'un, votre ennemi ne vient pas comme ça dans votre maison. Le deuxième élément qu'on utilise, on utilise le chantage. Lorsque le président Laurent Gbagbo n'a pas voulu signer sa reddition, on lui a dit, tu ne signes pas ta reddition, on finit avec Michel Gbagbo. Il dit, peu importe. Vous savez ce qui se passe? On dit à des proches, ou on finit avec tes enfants, par exemple, ou tu nous livres le monsieur, ou on finit avec ta femme, ou tu nous livres. C'est comme ça, on procède. On vous fait du chantage. Et vous dites, bon, je vais faire comment? Je préfère que vous preniez celui-là et que vous laissiez l'autre. Je dis grosso modo des choses, je ne dirai pas directement, pour que mais que chacun analyse ce que je suis en train de dire. Lorsque vous avez une servante à la maison, c'est vous le maître, non? Vous savez, il y a la dialectique entre le maître et le serviteur. Vous, sans votre serviteur, vous n'êtes pas un maître. Et souvent, vous vous dites, oui, c'est moi qui commande. Mais vous ne commandez pas. Vous ne commandez que le salaire de votre servante ou de votre serviteur. Mais lui, il commande votre vie. Parce que s'il vous donne à manger, là, il peut vous empoisonner. Donc lui, il a votre vie en main. Vous avez son argent en main. Lui, il a votre vie en main. Alors, dans votre maison, qui est plus important? Vous ou le serviteur? Si on l'approche, on lui donne des milliards, il vous livre. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo prend le temps de nous dire qu'il remercie toujours Nadi Bamba. Parce que seule elle peut arriver à ça. Parce qu'elle est le bouclier. Elle a un enfant avec lui. Elle n'a pas d'ambition politique. Donc, elle n'a pas intérêt à l'éliminer. Elle n'a pas d'ambition politique. Vous comprenez? Et donc, si on a choisi Beugel Mambé, il faut comprendre que le président Laurent Gbagbo est avec Beugel Mambé. Puisqu'il est dans la maison de Beugel Mambé, il est à Abidjan. Et aujourd'hui, on a constaté que même avec l'argent, on a corrompu nos systèmes de sagesse, nos écoles de sagesse, nos écoles secrètes de sagesse. Le poro a été corrompu en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, on peut aller jusqu'à corrompre les chefs de génération qui sont en contact avec le monde invisible. Pour qu'à travers ce monde invisible, on puisse entrer chez le président Laurent Gbagbo pour l'atteindre. Donc ici, on a mis Beugel Mambé pour que les Ivoiriens entre eux se livrent. Les Ivoiriens entre eux se combattent. Il y a des gens qui vous ont dit déjà qu'ils vont vous envoyer en justice. Vous devez comprendre. Mais pourquoi? Pour leur propos, pour de l'argent, pour leur nomination. Voilà tout. Donc aujourd'hui, le combat est mené dans nos maisons. C'est-à-dire, on a mis maintenant porté la guerre dans la maison des Ivoiriens. Et ces êtres invisibles, vous les entendrez, vous les verrez quand vous êtes dans votre lit et vous vous sentez étouffé. On veut vous bloquer et on étouffe, on tue les gens de cette manière. Vous avez vu quand vous allez au Bénin, il y a ces ancêtres invisibles qui peuvent venir, on met des rogniers et pendant qu'il n'y a rien dedans, ces choses-là bougent. Oui, ils viennent, on peut les envoyer dans nos maisons en évoquant les esprits de l'eau, les esprits de la mer et autres. Donc, je finirai par vous donner ce conseil. On
sait que l'homme qui est là appartient aussi à de grandes sectes. Et les sectes vous détruisent l'esprit parce qu'ils vous disent qu'il n'y a pas de bien et de mal, tout vient de Dieu. Et maintenant, ces sectes-là peuvent amener les gens, au nom de l'argent, à aller invoquer des esprits pour venir vous combattre. Donc voilà la solution pour combattre ces esprits. Vous devez utiliser la méthode de Moïse. Le conseil est donné par Moïse. Moïse a façonné un serpent de bronze, il l'a mis au-dessus. Et tous ceux qui regardaient le serpent de bronze n'étaient pas mordus par les serpents venimeux. Faites pareillement dans vos maisons. Appelez un prêtre pour qu'il bénisse la maison. Je dis un prêtre parce qu'un prêtre, quel que soit son péché, les sacrements que lui confie l'Église lui permettent de combattre le diable. Parce que Jésus ne tient pas compte de son état. Mais dans les sacrements de l'Église catholique, Dieu est. Voilà pourquoi on n'est pas là pour discuter sur la qualité du prêtre. Parce que nous savons que lorsqu'on fait l'Eucharistie, Jésus est dedans, en chair et en os. Donc prenez d'abord cette personne pour mettre le sang sur vos maisons, parce que le combat deviendra dur. Mettez le sang sur vos maisons de telle sorte que lorsque la mort va passer, elle ne vous touche pas. Et cela va passer par la bénédiction de vos maisons par un prêtre. De deux, dressez le serpent de bronze dans votre maison. C'est Jésus crucifié. Mettez une croix dans vos maisons. Et faites chaque jour le chemin de croix. Comment? La première station vous dit ceci. Jésus est condamné à mort. Dites-vous, en vous imaginant vous-même mort, vous devez imaginer votre fin et vous dire à quoi sert de gagner le monde s'il faut que je perde mon âme? Pour tout ce que vous ferez, vous serez jugé. Vous avez un choix entre perdre votre âme pour de l'argent ou gagner votre âme en renonçant à l'argent. C'est la première station, Jésus condamné à mort. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Dites dans ce chemin de croix, Seigneur, tu me connaissais avant la création du monde. Tu as chargé ma croix avant la création du monde. Prends cette croix, soulage-moi. Troisième station, Jésus tombe. À chaque fois que vous allez faiblir et tomber, dites à Jésus, tu es tombé, tu t'es relevé. Donne-moi la force de me relever. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Croyez en la Vierge Marie. Parce que Jésus lui-même s'est abandonné à sa mère. Pensez à ce texte sur la mère qui poussait ses enfants au martyre dans le peuple d'Israël. Et sachez que lorsqu'il rencontre sa mère, c'est la mère qui dit, tiens bon, ce n'est pas moi qui t'ai conçu. C'est Dieu qui a envoyé son ange pour me dire que je vais mettre au monde l'enfant de Dieu. Donc, tiens bon, ce n'est pas moi qui suis maître de ta vie, c'est Dieu qui est maître de ta vie. Et donc, elle encourage Jésus. Et donc, demandons à la Vierge Marie de nous encourager à continuer de combattre. Cinquième station, Jésus rencontre Simon de Cyrène. Dites à Dieu, aide-moi à porter aussi ta croix, afin que tu achèves en moi ce que tu as commencé en Jésus. Sixième station, Sainte Véronique essuie le visage de Jésus. Dites, Seigneur, imprime en moi ton visage, dans mon cœur ton visage. Septième station, Jésus tombe. J'aurais du mal à imprimer ton visage en moi, mais donne-moi la force de me relever chaque fois. Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem, qui sont les filles de la promesse. Jésus rencontre les filles de Jérusalem. Aucun prophète ne meurt en dehors de Jérusalem. Fais de moi un prophète de Dieu. Fais de moi un enfant de la promesse. Fais de moi une fille de Jérusalem qui pleure sur toi. Et tu demandes de pleurer sur nous. Donc, cela veut dire, il faut que je porte ma croix pour te suivre. Il ne faut pas que je reste là seulement à pleurnicher. J'ai vaincu le monde sur moi et vaincu le monde avec moi. Neuvième station, Jésus tombe. De nouveau, dites-lui de vous relever. Parce qu'après l'avoir aimé de tout votre cœur, de toute votre âme, vous devez l'aimer de tout votre esprit. Et c'est ici que la 10e station demande de vous dépouiller. La 11e station, Jésus est cloué sur la croix. La 12e station, Jésus meurt.
La 13e station, Jésus est détaché et mis dans les bras de sa maman. La 14e station, Jésus est mis au tombeau. La 15e station, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est l'amour de Dieu en esprit. Tout ce que vous allez subir, ne vous détachez pas de Dieu. Lorsque vous mettrez cela en pratique, les êtres invisibles qu'on va envoyer dans vos maisons vont fuir de vos maisons. Parce qu'aucun serpent venimeux ne pourra vous atteindre. Voilà le conseil spirituel que je vous donne. Parce que nous sommes entrés dans un combat beaucoup plus spirituel que politique. Un combat de corruption, mais qui débouche sur une forte spiritualité. Merci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.